Partons à présent dans l'un des pays les plus pauvres du monde, dont le sol est paradoxalement d'une extraordinaire richesse. La Sierra Leone est un très important producteur de diamants. Ces pierres précieuses ont d'ailleurs alimenté une terrible guerre civile qui a duré 10 ans. Aujourd'hui, la paix est de retour. Les mines sont toujours exploitées, mais différemment. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Christophe Abel et Julien Bervillet. Ces diamants proviennent du Canada, d'Afrique du Sud et aussi d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone. Ce diamantaire parisien a mis des mois à trouver cette pierre, unique au monde. Pour les diamants jaunes de cette couleur qu'on appelle le jaune Zimi, on les trouve uniquement au Sierra Leone. Les diamants de Sierra Leone sont une référence, mais ont longtemps eu une mauvaise réputation en raison de leur rôle dans le financement des conflits armés. Aujourd'hui, ils sont tracés et numérotés à l'infrarouge. C'est une des premières questions que les clients vont nous poser quand ils vont venir chez nous, c'est comment s'assurer que la pierre est propre, que ce n'est pas un diamant de sang ou un diamant de conflit. Et du coup, nous, après, on est en mesure de leur présenter tous les différents certificats. Au début des années 2000, les diamants étaient la source de revenus des rebelles. Ils permettaient d'acheter des armes pour renverser le gouvernement. Ce conflit a fait plus de 100 000 morts. Grâce à la communauté internationale, la paix est revenue en Sierra Leone. Le commerce perdure, le diamant reste une valeur sûre. À Koidou, à 6 heures de la capitale, les mines à ciel ouvert sont toujours là, les mineurs aussi. Ils fouillent, accrochés à leur rêve de diamant, leur seul espoir pour changer de vie. Ce travail me permet de nous faire vivre, ma famille et moi. Enfin, si je trouve quelque chose. Ils passent près de 8 heures dans la boue. En réalité, ils ne trouvent pas grand-chose. Là, un diamant orange, un café et un blanc. Le travail de plusieurs semaines, parfois des mois, pour tout juste 50 €. Je me sens découragé parce que c'est difficile de creuser. Et ce n'est pas le genre de diamant que je veux. Moi, je veux des grosses pierres qui feraient 5 carats, 10 carats. Ça pourrait m'aider. Le peu qu'ils trouvent, ils le revendent ici chez Abou Tablik, un des rares négociants de la ville à nous avoir ouvert ses portes. Ok, je vais vous montrer. Lui aussi cherche des pierres depuis son plus jeune âge. Le diamant n'a aucun secret pour lui. Regarde celle-là, elle est vraiment belle. Une pierre parfaite. Très pure. C'est ce qui caractérise les diamants de Sierra Leone. T'inquiète pas, on a toujours de très beaux diamants. On en a même beaucoup. Les plus grandes quantités de diamants du pays sortent d'ici, à quelques mètres des mines artisanales. Le site est sous haute protection. Impossible d'y pénétrer. Sur cette vidéo promotionnelle, les méthodes d'extraction n'ont là rien d'artisanal. Cette mine génère des centaines de millions d'euros. Elle est gérée par une entreprise étrangère. Cette dernière verse des droits d'exploitation au gouvernement. Rien d'illégal. Ce sont d'ailleurs ces pierres que vous retrouverez dans les vitrines de luxe. De nombreux habitants estiment qu'ils ne profiteront jamais de cette richesse et préfèrent se débrouiller seuls. Moi, j'ai pas de machine pour vérifier les diamants. Mais je sais reconnaître la pureté, la qualité d'une pierre. Je n'ai pas confiance dans le gouvernement. Ce sont tous des voleurs. Des routes, des écoles ont été reconstruites. Mais le pays peine à se relever. Malgré ses ressources dans l'industrie minière, la Sierra Leone reste l'un des pays les plus pauvres de la planète.